matin. Alors j'ai décidé que j'allais acheter Genie Plus pour aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Marie-Christine, je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort. Et aujourd'hui, en ce moment il est 5h14, nous sommes samedi le 2 juillet. Alors gros week-end de la fête du 4 juillet aux États-Unis. Et je vais tester si lorsque c'est une journée bondée, Genie Plus vaut la peine à Magic Kingdom. Alors, je vais aller sur l'application et je vais sur le Tipboard. Puis ensuite, je vais faire Purchase for Today. Ok, continue. Marie-Christine, c'est moi. 15$ par personne. Continue. Alors, je vais compléter mon paiement, puis il y a les taxes, donc ça revient à 15,98 US. Je vous reviens après avoir complété la transaction. Ok, c'est acheté. Je n'ai pas d'attente et je ne me ferai aucune attente puisque je sais qu'il se peut que je peux faire seulement un seul manège vu qu'il va y avoir quand même beaucoup de monde aujourd'hui puisque c'est un samedi de 1 et les gens commencent à arriver pour le long week-end. Alors juste pour vous faire là, un petit tour de l'application. Donc lorsqu'on ouvre l'application, on a la page d'accueil, puis après ça ici vous avez tout ce qui est la carte pour voir les temps d'attente selon les parcs. Par contre, lorsque vous allez où les 3 petits points, c'est vraiment toutes vos informations ici. Donc là c'est board. PhotoPass Lenses, ce n'est pas aux photos, c'est pour prendre des photos avec des effets spéciaux sur votre téléphone. My Disney Genie Day, c'est des recommandations de Disney. Tickets and Passes, vos billets. Future Plans, c'est pour voir les journées à venir, ce que vous avez de prévu. Disney Magic Mobile, on a les Virtual Queue, c'est que pour Casino Galaxy, vous devez aller pour réserver. Mobile Food Order, commander la nourriture en ligne, photo de maman, etc. Vous avez tout le reste. Alors moi aujourd'hui, je vais utiliser beaucoup le Tipboard. Donc, on va parler stratégie Genie Plus. Alors, voici pour Magic Kingdom. Donc en ce moment, il est trop tôt pour faire les sélections Genie Plus. Sauf que je vais vous donner un truc. Lorsque vous faites vos sélections pour la journée et que vous dites à l'application ce que vous voulez faire, sélectionnez maximum 2 manèges à la fois. Donc par exemple, je vais laisser Space Mountain et je vais mettre Big Thunder. Si j'enregistre ma sélection, les 2 manèges viennent au top de tous les manèges. Alors lorsque vous voulez choisir un Genie Plus, simplement faire refresh pour regarder les temps d'attente et les manèges vont être au top de votre sélection. Donc je vais pas prendre Big Thunder tout de suite. Je vais prioriser Peter Pan et Space Mountain puisque c'est quand même des manèges que ça se réserve rapidement et la file devient quand même longue. Alors je vais me préparer pour la journée et je vous reviens plus tard lorsque c'est le temps de choisir mon premier Lightning Lane à 7h du matin. Ok, je suis placée, 6h58, j'attends pour 7h pour mon premier Lightning Lane. J'ai fermé toutes mes applications sur mon téléphone, puis j'ai fermé Disney, puis je l'ai réouvert juste pour être sûr que ça bug pas. J'avais fait ça hier aussi pour le boarding group de gardien, puis ça avait vraiment aidé. Alors, on attend patiemment. Yes.
Donc j'ai pris Space Mountain 9h à 10h. Donc je vais le scanner le plus tôt possible pour après pouvoir prendre un autre Lightning Lane. Donc comment ça fonctionne, c'est vous avez le droit à un Lightning Lane à la fois et lorsque un est scanné, vous pouvez en réserver un autre. Mais il y a une petite passe-passe. Si jamais votre Lightning Lane est en plus de 2 heures, vous allez pouvoir faire une deuxième réservation et elles vont pouvoir se chevaucher tout le long de la journée. C'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup de règles et tout ça. Alors je vais laisser dans la description une vidéo que j'ai fait expliquant le fonctionnement de Genie Plus. Alors je vais terminer de me préparer, puis ensuite je vais me diriger vers Magic. Je suis la première à rentrer. Oh my god, j'étais la première à rentrer. J'ai pris ma photo avec le château. Personne en arrière. Là, je m'en vais scanner pour le early entry. Fait que vu que je suis dans les premiers, je pense que je vais aller faire les 7 nains. Juste parce qu'il n'y aura pas de line-up pour moi quand je vais arriver au manège pour faire la file. Hi, just one person. Thank you. All set. Thank you. Alors, je viens de rope drop les 7 nains. Environ 20 minutes d'attente puisque le manège était fermé. Et j'étais 10e en file, donc après le 20 minutes, ça fait vraiment beaucoup de bruit les autos. Donc après le 20 minutes, on est embarqué et j'étais vraiment dans les premières. Il est maintenant 9h, alors je peux aller scanner mon premier Lightning Lane à Space Mountain. Alors je m'en vais vers Tomorrowland et dès que j'ai scanné mon premier Lightning Lane, je vais en chercher un deuxième sur l'application. Lightning Lane de fait, les 9h20, c'était ultra rapide. En file, après avoir scanné mon Magic Band, j'ai réservé Buzz pour 9h30. Là, je vais faire une pause toilette et ensuite je m'en vais à Buzz Lightyear. Je viens de faire Buzz Lightyear, il est 9h35 et lorsque j'étais en file, j'ai pris un Lightning Lane pour 9h30 Dumbo. Ma stratégie, c'est vraiment pas de prendre le manège que je veux puisqu'il est loin dans le temps. Exemple, Big Thunder, il n'est pas avant cet après-midi. Alors à la place, ce que je fais, c'est que je regarde ce qui est là présentement, près de moi, et je saute sur l'occasion. Donc, je vais peut-être me prendre une collation, là, je commence à avoir faim. Bon, donc je viens de faire Dumbo qui était mon 3e Lightning Lane et dans la file j'ai réservé Winnie the Pooh pour 10h10, mais attendez, le manège il est shut down en ce moment, alors j'espère avoir un multiple experience pour l'utiliser ailleurs. Bon, donc en attendant mon Lightning Lane de 10h10 de Winnie the Pooh, j'ai fait Ariel qui était 5 minutes d'attente. Là, je m'en vais faire mon 4e Lightning Lane, je pense, et après je vais regarder les autres choix qu'il y a sur l'application. Je viens de faire Winnie the Pooh, il est maintenant 10h25 et dans 5 minutes j'ai un Lightning Lane pour Haunted Mansion. Alors je vais arrêter à la salle de bain juste avant, puis après ça je vais faire le manège et voir par la suite ce qu'il y a sur l'application. Donc avec la stratégie de faire le prochain manège disponible, je pense que c'est vraiment ce qui est de mieux avec Genie Plus. Ok, donc je suis présentement au Columbia Harbor House
et il fait tellement chaud. Donc avec mon repas, je me suis pris des verres d'eau. Je vais remplir mes bouteilles. Donc simplement aller demander, même si vous ne mangez pas ici. Ok, donc j'ai fait une petite pause au Columbia Harbor House pour manger un lobster roll et j'ai filmé un food review du restaurant qui sera une vidéo dédiée. Et là je m'en vais vers mon 7e Lightning Lane qui est Pirates of the Caribbean. Ok, salut la gang, je suis retournée à ma chambre d'hôtel. Puis là, je vais faire le topo de mon avant-midi. Alors, je suis arrivée à 7h30 à Magic Kingdom. J'étais la première en file. Donc, vu que j'étais la première, là, puis pour le early entry, je me suis dit que j'allais rope drop les 7 nains et j'ai vraiment bien fait de rope drop. Puisque, bon, le manège était fermé quand on est arrivé, mais 20 minutes après le début du early entry, il était ouvert. Alors j'étais dans les premiers à faire le manège. Alors pour 20 minutes d'attente, je suis quand même très satisfaite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon Lightning Lane de 9h à Space Mountain. Quand j'ai scanné une fois, je ne fais pas prendre un deuxième Lightning Lane avant que je scanne une deuxième fois plus loin dans la file. Alors stressez pas. Donc, je voulais faire des manèges qui étaient prêts. Alors, j'ai fait Buzz qui était juste à côté. Ensuite, après Buzz, j'ai pris Dumbo, juste parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix sur l'application qui était maintenant. Alors, j'ai décidé de faire Dumbo, mais avant, je me suis pris une collation. Après Dumbo, je suis allée faire Ariel en stand-by, 5 minutes d'attente. Ensuite, j'ai fait Winnie the Pooh. J'aime vraiment ce manège-là juste parce que c'est sentimental pour moi à cause que j'ai des souvenirs avec mon père dans ce manège-là. Ensuite, j'ai fait Haunted Mansion. Après ça, je voulais rester près de ce secteur-là. Donc, j'ai fait Small World. À Small World, j'ai pris Big Thunder à 11h10. Ça venait juste de pop-up. Malheureusement, le manège était down et il est resté down pendant comme 2-3 heures. Alors, j'ai eu un multiple. Finalement, j'ai jamais fait mon multiple parce que je me suis un peu fatiguée. Mais lorsque vous avez un multiple, il compte plus dans le nombre de fast-pass. Alors, j'ai tout de suite pris Pirates. Et en attendant Pirates, j'avais comme 30 minutes à tuer. Alors, j'ai mangé au Columbia Harbor House. Et après Pirates, j'ai regardé Festival of Fantasy. Je voulais faire Big Thunder. Finalement, jamais ouvert. Alors, j'ai quitté le parc. Et quand j'étais en file pour Pirates, je pouvais me prendre un nouveau Fast Pass, Lightning Lane. Alors, j'ai décidé de commencer à stack pour la soirée. Donc, si vous n'avez pas écouté ma vidéo là, qui explique Genie Plus, je vais réitérer la vidéo. Alors, vous pouvez faire soit un Lightning Lane à la fois. Lorsque vous scannez, vous pouvez en réserver un autre. Ou, si votre Lightning Lane est réservé pour plus tard dans la journée, à plus de 2 heures, vous pouvez en réserver un deuxième après 2 heures de votre premier, suite à l'ouverture du parc. Et après ça, à chaque 2 heures, vous pouvez en réserver si jamais c'est loin dans le temps. Alors moi, j'ai réservé Slinky Dog à Hollywood pour 8h15. Donc ce que je vais faire, c'est... là, j'ai regardé mon temps. À 1h47, je peux réserver un autre Lightning Lane. Et en ce moment, il est 1h40. Donc ensuite, à 3h47, je peux réserver un autre Lightning Lane. Et à 5h47... Donc ce que je vais faire, c'est je vais essayer de réserver des Lightning Lane pour Hollywood plus en fin de soirée. Donc là j'en ai un pour 8 heures, puis ça je vais m'essayer pendant un pour 7, un pour 6, puis un pour 5. Alors ça devrait ressembler à ça. Donc à date j'ai fait 8 Lightning Lane à Magic et j'en ai un pour Hollywood, donc je suis rendue à 9. Pour 15$, là, ça vaut vraiment la peine. Je suis vraiment là, étonnée. Par contre, j'ai eu vraiment de la chance ce matin lorsque j'ai réservé mon premier. Je l'ai eu à l'ouverture du parc.
Alors ça va vraiment faciliter la chose pour ensuite en reprendre jusqu'à temps que je quitte. Si mon Lightning Lane pour Space avait été pour plus tard que 9h, là, exemple il avait été pour midi, j'aurais été un peu dans le trouble parce que mon avant-midi aurait été un peu à l'eau. Il aurait fallu que je le cancelle pour rebooker quelque chose d'autre parce que je voulais vraiment faire tout l'avant-midi. Moi l'après-midi aller dans les parcs c'est trop chaud. Alors je préfère être à mon hôtel et en plus en ce moment il y a un orage. Alors je préfère être à l'intérieur relaxée. La télévision, me baigner s'il n'y a pas de pluie. Ok, donc ça fait maintenant 2 heures que j'ai réservé mon dernier Lightning Lane. Donc je peux m'en réserver un autre pour Hollywood ce soir parce que je suis en train de stacker. Alors 6h10 Mickey Minis, parfait. Confirm, yes. C'est fait. Oh my god, j'ai vraiment du fun. Ce soir, pour Hollywood, j'ai 6h10, 7h10 Mickey Minis. Slinky Dog à 8h15. Fait que je vais essayer de m'en squeezer un vers 7h entre les deux. Donc quand même satisfaite, là, je suis rendue à mon 10e là, de réserver dans la journée. Là, pour 15$, j'ai vraiment gaulé. Puis je pense que tout le mérite va à ma stratégie de ne pas réserver le manège que je veux pour plus tard dans le temps et vraiment de réserver tout de suite et toujours rester dans 5 à 10 minutes qui approchent, réserver le manège qu'il y a à proximité de où je me situe. Bon, donc il est maintenant 4h07 et à 3h50 j'ai fait mon autre Lightning Lane puisque ça faisait 2 heures depuis le dernier et j'ai pris 4h30 Tower of Terror. Alors là, je me prépare pour aller à Hollywood pour la soirée. Update. Je viens de manger au ABC Commissary, mais à mon arrivée à Hollywood, j'ai pris mon Lightning Lane pour Tower of Terror. Même j'en avais d'accumuler pour plus tard et qu'il me restait plus de temps à attendre avant d'avoir mon 2 heures d'attente entre les réservations. Vu que j'en ai scanné un, j'ai pu en réserver un autre tout de suite. Je tiens à préciser que j'étais en mesure de réserver un autre Lightning Lane puisque ma dernière sélection de réserver a été scannée au parc. Alors, je n'ai pas à attendre le bloc de 2 heures. Je peux en réserver un autre tout de suite. C'est une règle de Genie Plus qui est vraiment expliquée en détail dans le cours 301, une vidéo dédiée sur le sujet du stacking et l'accumulation de Lightning Lane. J'ai mis Star Tours et après Star Tours, j'ai réservé Toy Story Mania. Puis là, il est 6h10, donc je m'en vais à mon Mickey Minnie's Runaway Railway. Et en plus, j'ai mangé juste à côté du manège, donc je suis tout près. Alors, on poursuit la journée. Je commence à être vraiment fatiguée, mais dans le fond, il faudrait que je réserve Alien, puis Millennium Falcon. On aurait fait presque tous les manèges, sauf Rock'n'Roller Coaster à Hollywood. Puis Rise, ben, c'est une catégorie à part. Donc, je peux pas le réserver sans payer additionnellement.
Ok, je suis de retour à l'hôtel et j'avais tellement mal aux pieds, là, je me suis mis de la glace. Puis je vais me masser les pieds avant de me coucher. Est-ce que je rachèterais Genie Plus? Probablement. Est-ce que j'irais aussi intense? Non. Là, c'est vraiment comme un défi là, pour prouver qu'on peut faire plus que 2 à 3 manèges. Là, parce que sur le site de Disney, ça dit que Genie Plus, environ, il y a une possibilité de faire 2 à 3 manèges avec le service. Alors, j'ai testé la théorie de prendre un manège à la fois et le scanner. J'ai aussi testé comment stack, j'ai testé comment park up et j'ai testé quand tu stack 3 fast-pass puis tu en utilises un si tu peux en booker un. Et oui. Alors, j'ai testé plein d'affaires. C'était quand même une journée très productive. C'était une vidéo, oui, pour moi, mais plus pour vous, vraiment, parce que moi, avec ma passe annuelle, je vais dans les parcs vraiment pas longtemps. Puis, je fais plus du matin au soir. Donc, pour moi, c'est vraiment épuisant. Et je voulais comme vous montrer aussi comment le système fonctionnait. Alors j'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Là, si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez un thumbs up. Je peux me donner une idée de si c'est le genre de vidéo que vous aimez regarder. Et j'aimerais savoir si vous avez déjà utilisé Genie Plus en commentaire et laissez combien de manèges vous avez été capable de faire le plus dans une journée. Et aussi, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne puisque cela m'aide grandement. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais me coucher et on se dit pour une prochaine fois. Bye!